matin, il pleut à Genève. C'est pas grave, il y a du soleil dans mon cœur. Je pars avec Azimut. Je vais chez Mercedes Larague Satigny récupérer Forest pour me rendre ensuite au service technique du service des autos pour la conformité des documents et la prise de rendez-vous pour l'expertise. Voilà maintenant avec Forest. J'ai laissé Azimut à côté que vous avez percevé là. Et puis je me rends au service des autos. Allez, c'est parti. Bon voilà, je suis toujours au service des autos, donc pour le service technique, tous les documents sont bons, les normes anti-pollution sont bonnes. Maintenant je dois prendre rendez-vous, enfin j'ai pris rendez-vous au service pour l'expertise, et là il n'y a pas de date avant début juin, avant le 11 juin. Bon, il faudra que je téléphone, voir s'il y a des désistements pour essayer de passer plus tôt, parce que ça fait quand même un délai un peu long. Mais bon, c'est comme ça, pas le choix. Allez, je continue ma journée. Eh bien, je sors de chez Offroad Accessoires, qui va s'occuper en fait de mettre le treuil, le snorkel et les phares. Tout ça va s'organiser avec Mercedes Larague. Et puis eux, en fait, en attendant le délai de la visite, de l'expertise, puisque le délai est un peu long, donc ça va permettre de tout faire avant et de le passer normalement une seule fois à l'expertise. Je dois encore aller commander les pneus. Et puis après, voilà, je le ramène Forest chez Larague, où il restera là-bas jusqu'à l'expertise.
pneus Claude. Les pneus vont être remplacés. Commandé 6 pneus Cooper. C'est un peu moins cher que les BF et puis l'indice de poids est plus élevé. Donc la marge est un peu plus importante. Donc allons-y pour 6 pneus Cooper homologués pour le véhicule pour qu'ils puissent passer l'expertise, puisque les pneus actuels ne passent pas l'expertise à cause des petites craquelures et surtout de l'âge. Ils sont de 2014 et donc c'est trop vieux pour être homologués.
Et voilà, Forest avec ses nouveaux pneus, prêt pour l'expertise. Bon, il faudra encore attendre un peu pour le délai. Mais il est prêt. Quelques jours plus tard, c'est avec Azimut que je me rends aux journées portes ouvertes de Off-Road Accessoires. C'est l'occasion pour moi de finaliser la commande avec la réduction de moins 15% valable uniquement ce week-end pour l'installation du treuil, du snorkel et des phares laser, les mêmes que ceux qui sont sur Azimut, sauf que là, ils seront intégrés à la calandre. Très rapidement, je rencontre Sylvie et Joseph qui viennent vers moi. Nous avons des amis communs, n'est-ce pas Georges et Annette? C'était une belle rencontre et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Pendant ce week-end, Off-Road Accessoires présente tout leur savoir-faire à travers la présentation de différents véhicules équipés off-road préparés par leur service. Je suis abordé par Géraldine et Stéphane qui suivent mes aventures sur YouTube et qui ont repéré Azimut devant Off-Road Accessoires. Pendant ce week-end de porte ouverte, j'ai rencontré bon nombre d'entre vous. Malheureusement, je n'ai pas pensé à faire des photos avec chacun et chacune. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je veux quand même faire un petit clin d'œil à Mathis et Télio que j'ai rencontrés, qui sont des jeunes ados qui suivent mes aventures sur YouTube. Je vous fais un petit clin d'œil, je ne peux pas mettre la photo ici, mais j'espère que bientôt on aura l'occasion de se revoir avec vos parents. À bientôt! Le lendemain, c'est direction Halls Pub à Saint-Genis-Pouilly pour modifier les adhésifs sur les élargisseurs d'ailes et sur les côtés d'Azimut. L'idée bien sûr c'est d'enlever le logo sur la route et de mettre des adhésifs tout propres, tout neufs, tout beaux, sans aucune trace de rayure et sans le logo encore sur la route. De cette manière, Azimut est prêt pour son nouveau propriétaire. Azimut se prépare à partir. Forest se prépare à partir, mais pas pour la même chose. Bref, vous avez vu, j'ai pratiquement fini de préparer Azimut pour la vente. Bien sûr, j'ai encore mes affaires dedans. Bon, c'est une question de jours pour pouvoir les vider et finir le nettoyage. Pour le moment, j'ai plusieurs contacts, mais rien n'a abouti. Donc, je demeure toujours dans Azimut et je continue à préparer Forest. J'ai encore le gaz à démonter cette semaine et il faudra probablement faire une pause en attendant la date de l'expertise. Cela dit, je pense que vous l'avez compris, Mercedes a du travail à faire et Off-Road Accessoires également. Donc le temps que tout ça se mette en place. Mais avant que je puisse vraiment habiter et voyager avec Forest, probablement qu'il va se passer plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. En tout cas, c'est à suivre dans les prochaines vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de me suivre au quotidien sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses sont en train de changer sur la chaîne et c'est pas fini. À très bientôt. Ciao.